à tous et bienvenue sur Déco Chic et Magique. J'espère que vous allez bien, vos parents, vos enfants, que toute la petite famille est en pleine forme. Et j'ai le plaisir de te retrouver à l'occasion de cette nouvelle petite vidéo, édition 10 derniers jours du Ramadan et préparation de la fête de l'Aïd. Et je t'ai fait un mixte notamment avec les préparatifs déco, nos veillées spéciales Ramadan, petite soirée ramadanesque, et notamment à l'occasion des 10 derniers jours. Mais pas seulement, dans la mesure où, comme tu peux le voir, eh bien, il y a aussi les préparatifs de la déco pour la fête de l'Aïd. Durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan, eh bien, a lieu la fameuse nuit du destin. Cette nuit sacrée qui est meilleure que 1000 mois, Laylat al-Qadr. Imagine une nuit si précieuse durant laquelle les anges descendent sur terre en nombre incalculable. Il est dit que les portes du paradis s'ouvrent en grand, où les invocations et les prières sont exaucées et où le destin de chaque créature est scellé pour l'année à venir. Il est dit également que la nuit du destin, ou Laylat al-Qadr, est à chercher au cours d'une des nuits impaires de la dernière décade du mois du Ramadan. Donc tu l'auras compris, une nuit précieuse et magique. Voilà, tu sais tout, ou presque, sur cette fameuse nuit du destin. Comme tu as pu le voir au démarrage de cette vidéo, eh bien, j'ai procédé aux préparatifs déco. Et notamment des ballons en forme de lune et d'étoiles pour rester dans le thème, mais également des petites décos lumineuses. Et qui dit Ramadan, préparation de la fête de l'Aïd, eh bien, dit changement de déco. Je souhaite notamment changer le petit banc situé dans l'entrée. Et là, je te montre en direct eh bien, le petit pouf avec lequel je vais remplacer. Et donc, je remplace la petite banquette grise par ce magnifique pouf vert qui vient de chez Maison du Monde. La référence, c'est Bruce, B-R-U-C-E, pour celles que ça intéresse. J'aime beaucoup son revêtement, une sorte de velours tissu qui fait penser un petit peu à du velours et c'est vraiment très doux. Et j'en profite également pour te parler du changement de déco du salon. Comme tu as pu le voir, nouvelle déco dans le salon. Nouvelle déco notamment à l'occasion du Ramadan et de la fête de l'Aïd. Et évidemment, je t'ai filmé tous les détails, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà ce que ça donne. Je trouve trop mignon. J'aime beaucoup ce vert. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et là, eh bien, j'allume quelques bougies parfumées pour créer une ambiance chaleureuse et tamisée.
Voilà pour la partie déco et notamment le rendu final. On passe maintenant à la partie spécialité culinaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Déco Chic Magique, j'espère que vous allez bien, la famille, les enfants. Alors Leïla, qu'est-ce qu'on fait? Un jus d'avocat. On vous montre ce qu'on fait pour le stol. Alors, Attends, tu vas trop vite. On nous montre. On vous montre ce qu'on fait, pourquoi? Dis. le stol, le couille-bouille. Alors vas-y, montrez-nous comment ce que tu fais pour le stol. Alors, ça c'est quoi? On a des dattes. Quoi d'autre? Un mixeur pour mélanger. Yes. De l'avocat. Yes. On a coupé. Du miel. Comme dans la présente vidéo, j'avais dit du lait rouge. Du lait rouge. Du lait, comment on dit lait? du lait. Toi tu l'appelles le lait rouge parce qu'en fait le bouchon est rouge, mais c'est du lait entier. Voilà, du lait entier. Ouais, quoi d'autre? On a de la... En fait, c'est ça, de la... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Des là. amandes. Des amandes, mais ça c'est en poudre. Ouais. Voilà. On a... Des... Comment ça s'appelle? Comment ça je me rappelle plus, c'est quoi ça? C'est des noix. Ah oui, c'est vrai, des noix. Ça c'est très bon pour la santé. Regardez, c'est exactement trop bien. Vraiment. Et tiens, c'est vraiment bon pour la santé surtout. Ouais. Allez. Vous s'inquiétez pas, j'ai les mains propres pour moi. Au cas où. Du sucre de canne. Voilà. Et donc on fait un jus pour le Ftol. Le ftol. Et là-bas, il y a des briques à la gambas. Oui, et on a déjà fait les briques au gambas qui sont là. Briques au gambas, les amis. Voilà, briques au gambas qu'on va après faire cuire, d'accord? D'accord, Léinou? Ok. Donc du coup, ça c'est la journée, le soir du ftol. Donc ça veut dire qu'on va vous filmer. On va filmer tout ça. T'es prête? Tu dis on y va? Allez, on y va, c'est parti. Regardez les amis, du coup là, on va arrêter pour qu'on fasse parce que c'est. Donc là t'as tout mis. Du coup, là on a tout mis. Mais regardez, c'est pas trop satisfaisant. Rapproche la caméra, maman. Allez. Comment tu pourrais faire? Ok, j'en mets. J'en mets combien? J'ai peur. Allez, vas-y, mets-toi, mais je te dirai stop, vas-y. Doucement, attends, doucement. Oula. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Regardez, c'est trop joli. Voilà. Et maintenant, tu vas mettre... On dirait pas un jus de... on dirait de la pistache. Ouais. C'est toi la vache. C'est folle cette petite ronde. Ok. Alors le lait. Vas-y. C'est du lait rouge. Le lait rouge. Tu me dis stop. Vas-y. Stop. Attends. C'est bon. Même mettre encore un Maman. petit peu. Stop. Voilà. Et maintenant, on va mettre sur le mixeur. Voilà pour le jus d'avocat aux dattes. On passe maintenant au jus mangue banane. Et là, on a préparé des petites briques aux gambas. Donc pour la recette, il te faut donc des gambas, des petites pâtes chinoises et des feuilles de menthe. Ah oui, et j'oubliais une petite sauce spéciale nem. Voilà, c'est super bon avec la sauce. Sauce sucrée. Alors je sais pas si toi t'es team sucré ou team salé. Tu me diras, tu peux aussi voilà, trouver des sauces plutôt salées. Et voilà ce que ça donne. Donc à déguster chaude, évidemment. Voilà, pour bien conserver le côté croustillant. Sinon après c'est pas bon si tu les manges pas chaudes.
passe maintenant aux préparatifs des petits croissants. Donc là, c'est de mémoire, j'avais mis saumon et crème fraîche. Voilà, donc il te faut tout simplement une pâte feuilletée, du saumon, de la crème fraîche, des graines de sésame pour mettre au-dessus des petits croissants et des œufs. Donc où tu vas extraire le jaune pour pouvoir badigeonner tes petits croissants avant d'y disposer tes petites graines de sésame. Pour la cuisson, 180 degrés, 30-35 minutes. Et tu surveilles surtout. Et là, comme tu peux le voir, préparatif d'un tagine, légumes et collier d'agneau. C'est super bon avec le collier d'agneau. Donc il te faut du collier d'agneau, des pommes de terre, des carottes, poivron rouge, vert, jaune. Moi j'aime bien avec le poivron, c'est trop bon. Évidemment des oignons. Voilà, moi j'en mets bien 4 parce que c'est vraiment très très bon avec les oignons. Et j'aime bien moi avec les choux de Bruxelles. Voilà, des olives, de la coriandre et le tout est joué. Voilà, ça a l'air bon, hein? Il était bon. Franchement, voilà, en toute humilité, il était bon, très bon même. Parfois, c'est pas aussi bon. Moi, je vous dis, j'ai pas honte de dire. Des fois, je le réussis pas tout le temps. Mais là, pour le coup, franchement, il était bon. Tu l'auras compris, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, que tu auras fait le plein d'idées, que tu auras passé un agréable moment en notre compagnie. Je te souhaite une merveilleuse nuit du destin. Et permets-moi de te souhaiter avec un petit peu d'avance une magnifique fête de l'Aïd qui approche à grands pas. Et pour les autres, plein de gros bisous d'amour. Et j'espère vraiment que cette vidéo édition spéciale 10 dernières nuits du Ramadan et préparatif de la fête de l'Aïd, eh bien vous aura plu. Des bisous, prends soin de toi, à bientôt, ciao.